Désirine Taïra, qui devrait faire la première ministre pour que cette fois-ci, que la guerre cesse d'abord et que la population sente la paix? La population congolaise en général, hein, pas seulement celle de l'Est, parce que à l'Ouest, les gens pensent que ça va, alors qu'en réalité, ça ne va pas non plus. Hein. Elle est chef du gouvernement. Et quand on est chef du gouvernement, c'est-à-dire qu'on doit matérialiser, entre guillemets, la vision du chef de l'État. Alors que je n'ai jamais trouvé une explication plausible de la vision du chef de l'État. Ni King, ni Patient ne peuvent pas nous dire clairement quelle est la vision de M. Tshisekedi. Ça n'a rien à faire avec le peuple d'abord, parce que ce n'est pas une vision. Ça, c'est un slogan. Si on leur demande dans leur parti politique quelle est l'idéologie de leur parti politique, il n'y en a pas. Alors, on va dire ceci. Que devrait faire la chef du gouvernement? S'assumer comme chef du gouvernement. Gang a dit, la Belgique a fait autant de mois, autant d'années sans gouvernement, mais l'administration a travaillé. Autant nous pouvons, par exemple, ce n'est pas attendre nécessairement que les chefs de l'État disent, préside un conseil des ministres pour que la chef du gouvernement s'asseye à côté comme la secrétaire du président de la République. Ce n'est pas ça. Nous disons ceci. Nous avons, si King était un passionné de la lecture, je pouvais l'envoyer à la bibliothèque Humanitas ici pour lire les livres On a échoué de Djungu Simba, et aussi l'envoyer lire les livres de Mudimbe qui a écrit, je vais me souvenir du livre, je m'excuse, ou encore vous envoyer les livres de Ngungi wa Thiong'o, c'est un Kenyan, Between the River, entre deux rivières. Vous allez comprendre que nous avons deux Congos. Deux Congos. Pas deux Congos en termes de superficie. Deux Congos, c'est-à-dire deux peuples. D'un côté, il y a les plus riches. De l'autre côté, il y a les plus pauvres. Et c'est ça le problème que nous avons. Nous ne pouvons gagner aucune guerre tant que nous avons cette injustice-là. Il y a ceux qui se baladent avec des millions de dollars. Patient connaît. Vous connaissez. Non, il y en a. Donc, avant que vous ne soyez au pouvoir, vous connaissiez qu'il y avait ceux qui se baladaient avec des millions de dollars. C'est-à-dire, il y a ceux qui se baladent avec des millions de dollars, qui achètent facilement. Il peut acheter, pour quelque chose de 100 000 dollars, il peut acheter facilement. Et ce sont ces gens-là qui reviennent ici, lors des élections, se mettre juste à l'entrée d'un stade ou quoi, donner 10 dollars, 20 dollars, 100 dollars, autant. Mais d'autres qui ne vivent au Congo que par la prière, parce qu'ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire, ils n'ont pas sur cela. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, j'ai déposé un communiqué ici pour dire nous mourons même de soif parce qu'il n'y a pas l'eau de la régie des eaux. Qu'est-ce que vous pouvez chanter à un Congolais que nous sommes unis dans un pays où il y a ça? Ce qu'on devait faire, c'est la prise de conscience, mes chers amis. Dans la vie, donc, pour une question de vie, il n'y a pas d'opposant, il n'y a pas de quelqu'un qui est au pouvoir. Nous tous, nous sommes Congolais. Et les jours où nous comprendrons bien que nous devons nous lever contre un système injuste et nous unir contre un système injuste à l'interne d'abord, je vous assure que le Rwanda va quitter le Congo. Mais le Rwanda vient exploiter cette division-là. Nous devons nous battre pour ça. Gang, il ne faut pas dire on doit. Qui doit le faire? C'est vous. C'est vous, c'est moi, c'est elle. Il ne faut plus commencer à dire ça, c'est un discours irresponsable. Ce n'est pas vous, parce que tout le monde le dit, ce n'est pas ma gang, c'est tout le monde qui le dit. Badirike, qui doit changer? C'est moi. C'est ça la courageuse décision que nous avons prise, nous, des communicateurs républicains. Pas pour seulement se réveiller le matin, injurier l'autorité, non plus pas pour se réveiller le matin pour commencer à l'applaudir. Vous faites de bien,
que vous avez promis à la population, nous vous félicitons. Vous ne faites pas ça, nous vous critiquons et nous formulons les pistes de recommandation. Et donc, pour dire qu'il n'existe pas de grands pays. De grands pays, c'est-à-dire de grandes nations, de grandes personnalités. Pour mon pays, je dois faire ceci ou cela. Et donc, à ce mot-là, nous devons changer le paradigme. Changer le paradigme, c'est nous dire, après tout, les années passent, on va voter, on va encore voter, on va encore voter. Mais qu'est-ce que nous avons fait de notre pays? Mettons-nous ensemble, brisons ces mythes-là, faisons partie les autorités morales. Vous dites, mettons-nous ensemble, c'est-à-dire quoi? Vous appelez à un dialogue, éclairez la lanterne à ces sujets, s'il vous plaît. Ce sont des sujets... Nous mettre ensemble, c'est-à-dire quoi? Nous sommes tous ici des marginalisés de ce système. Et ceux qui sont au pouvoir, et ceux qui n'y sont pas, il y a ceux qui sont là pour n'avoir que des miettes. Mais rejoignez-nous dans ces mouvements ici qu'on appelle communicateurs républicains. Ce n'est pas communicateur à la radio seulement, non. Apporter à la population un message de changement pour dire, c'est nous qui faisons que nous soyons pauvres dans notre propre pays. Mettons-nous ensemble, ce n'est pas un dialogue. Il n'y a pas un dialogue entre un riche et un pauvre. Ça n'existe pas, King. C'est-à-dire, nous qui devons nous dire, mais après tout, ce pays m'appartient. Ça appartient à nous tous. Nous devons nous dire, changeons ce paradigme-là. Refusons d'être esclaves dans notre pays. Nous mettre ensemble, madame, c'est-à-dire se réveiller. Comme il y a ici changement de mentalité, changeons cette mentalité pour dire, niet. Messieurs, il y a des gens qui ont créé les partis politiques pour y enregistrer qui? Les enfants des pauvres. Vous avez étudié aux frais de vos parents. Vos parents ont vendu vaches, chèvres, manioc, maïs et consorts pour vous faire étudier. Mais lorsque vous entrez dans leur parti politique, on commence à prendre cette intelligence que vous avez pour la manipuler. Et les jours où on va partager le pouvoir, ce n'est plus vous qu'on va prendre. On va appeler nièce, enfant, on vous met à côté. Et donc, ce changement de mentalité, mes chers amis, qui nous écoutez et qui êtes ici, comprenez bien que nous avons notre destin en main.